mais avec la baisse des prix des billets d'avion, le transport routier a perdu du volume de passagers et aujourd'hui il est d'environ 60%, avec une moyenne de 140 millions passagers transportés par an, CNT, 2019. L'ANTT a pour objet de réglementer, superviser et inspecter les activités de prestation de services et d'exploitation des infrastructures de transport, réalisées par des tiers, visant à garantir la circulation des personnes et des marchandises, à harmoniser les intérêts des usagers avec ceux des sociétés concessionnaires, des titulaires d'autorisation, les entités autorisées et louées, ainsi que les entités déléguées, préservant l'intérêt public, arbitrent les conflits d'intérêts et préviennent les situations qui constituent une concurrence imparfaite ou une infraction à l'ordre économique. Le transport interétatique et international de passagers au Brésil est un service public essentiel réglementé par l'ANTT. Dans les communes, ce sont les mairies qui s'occupent du transport urbain, tandis que les gouvernements des États gèrent les lignes intercommunales au sein de chaque UF. L'ANTT est chargé d'accorder l'enregistrement et l'autorisation d'exploitation des entreprises qui effectuent des services d'affrètement et d'autoriser les transports internationaux pendant la saison touristique. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'établir des normes et de contrôler le transport interétatique et international de passagers, y compris en ce qui concerne les services gratuits prévus par la loi, l'ANTT est l'agence compétente en la matière. L'ANTT classe le transport routier en transport régulier et charter, avec leur variété d'applications selon la figure ci-dessous. Les chemins. Concernant les routes, les autoroutes, les routes et les rues sont utilisées en mode routier. Au Brésil, il existe des autoroutes fédérales qui relient deux ou plusieurs États, unités fédératives, qui relèvent de la responsabilité du gouvernement fédéral, mais qui peuvent être privatisées ou non. Ils sont identifiés par le préfixe BR, comme BR 116, qui commence dans la ville de Fortaleza, CE, et se termine dans la ville de Jaguaraó, RS. Les autoroutes nationales sont le moyen d'interconnexion entre les communes d'un même État et sont sous la responsabilité du gouvernement de l'État correspondant de la même manière, elles peuvent être privatisées ou non. Le préfixe de ces autoroutes est toujours l'acronyme de l'État, comme SP 280, Rodovia Castelo Branco dans l'État de São Paulo. En février 2002, a été créée la Direction nationale des infrastructures de transport, DNI, qui est le principal organe d'exécution du ministère des Transports. Le DNI exerce des fonctions liées à la construction, à l'entretien et à l'exploitation des infrastructures des segments du système fédéral de transport sous administration directe de l'Union dans les modes routiers, ferroviaires et fluvial. Il est géré par un conseil d'administration et 5 directeurs nommés par le président de la République et s'appuie sur les ressources de l'Union elle-même pour réaliser les travaux. Concernant les infrastructures routières au Brésil, selon l'annuaire 2018 de la Confédération nationale des transports, CNT, 2019, P12, il y a 1 720 700 km de routes, mais seulement 12,4% sont asphaltés, soit environ 213 452 km. Réfléchissez. Avec les problèmes d'infrastructures routières et, du fait de notre extension territoriale, ne serait-il pas plus approprié d'utiliser le rail et la voie navigable pour le transport des passagers? Que doit faire le Brésil pour stimuler ces types de transports? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les autoroutes ont des numéros? Pourquoi BR 101? Quel est le nom de l'autoroute? Selon le DNI, 2017, la nomenclature des autoroutes fédérales est définie par l'acronyme BR, qui signifie que l'autoroute est fédérale, suivie de 3 chiffres. Le premier chiffre indique la catégorie de l'autoroute, conformément aux définitions établies dans le plan routier national. Les 2 autres chiffres définissent la position, basée sur l'orientation générale de l'autoroute, par rapport au district fédéral, nord, sud et ouest. Les catégories d'autoroutes sont radiale, longitudinale, transversale, diagonale et de connexion. Les autoroutes radiales sont des autoroutes qui partent de Brasilia vers les extrémités du Brésil et commencent toujours par 0, par exemple BR 040. Concernant les 2 chiffres suivants, il peut varier de 0,5 à 95, selon le rapport numérique 0,5 et dans le sens des aiguilles d'une montre. Les autoroutes longitudinales sont celles qui traversent le pays dans le sens nord-sud et commencent par le numéro 1, comme la BR 101. Le numéro d'une autoroute longitudinale est obtenu par interpolation entre et 50 si l'autoroute est à l'est de Brasilia, et entre 50 et 99 si elle est à l'ouest, en fonction de la distance de l'autoroute au méridien de la capitale fédérale.
Les autoroutes transversales sont celles qui traversent le pays dans une direction est-ouest et commencent par le numéro 2, comme la BR 262. Le numéro d'une autoroute transversale est obtenu par interpolation, entre et 50, si l'autoroute est au nord de la capitale, et entre 50 et 99, si elle est au sud, en fonction de la distance de l'autoroute au parallèle. De Brasilia. Les autoroutes diagonales sont celles qui peuvent traverser le Brésil dans deux directions, nord et sud-ouest, NE-SO, ou nord-ouest-sud-est, NO-SE, et commencent par le numéro 3, comme la BR 365. La numérotation d'une diagonale NE-SW varie, selon des nombres impairs, de 0,1 à l'extrême nord-ouest du pays, à 51 à Brasilia, et de 51 à 99 à l'extrême sud-est. Le numéro approximatif de l'autoroute est obtenu par interpolation entre les limites assignées, en fonction de la distance de l'autoroute à une ligne dans la direction nord et sud-ouest, passant par la capitale fédérale. Les autoroutes diagonales NO-SE varient selon des nombres pairs, de 0,0 à l'extrême nord-est du pays, à 50 à Brasilia, et de 50 à 98 à l'extrême sud-ouest. Le numéro d'autoroute est obtenu par interpolation entre les limites attribuées, en fonction de la distance entre l'autoroute et une ligne dans le sens nord-ouest-sud-est, passant par la capitale fédérale. Enfin, il existe des autoroutes de liaison qui apparaissent dans n'importe quelle direction, reliant généralement des autoroutes fédérales, ou au moins une autoroute fédérale, à des villes ou à des points importants, voire aux frontières internationales. Commencez toujours par le chiffre 4, par exemple BR 401, Boa Vista, RR Border BRA Aiguille. La numérotation de ces autoroutes varie entre et 50, si l'autoroute se trouve au nord du parallèle de la capitale fédérale, et entre 50 et 99, si elle se trouve au sud de cette référence. Le kilométrage routier n'est pas cumulable d'une unité de la fédération à l'autre. Par conséquent, chaque fois qu'une autoroute démarre au sein d'une nouvelle unité de la fédération, son kilométrage recommence à être compté à partir de 0. Le transport de personnes, défini à l'article 730 du Code civil, couvre les véhicules de transport routier, ferroviaire et aérien. Comme nous l'avons vu précédemment, le transport routier de personnes est réglementé et est surveillé et contrôlé par l'ANTT, Agence nationale des transports terrestres, en ce qui concerne les prestations de services des entreprises de transport de personnes et de choses. Il existe une responsabilité civile des transporteurs à l'égard des passagers, qui couvre le transport interurbain, interétatique et international. La législation est vaste et peut être consultée sur le site web de l'ANTT. Vous trouverez ci-dessous un tableau reprenant les principales résolutions élaborées pour le transport routier interétatique et international de passagers. Comme vous l'avez observé dans cette section, le transport routier au Brésil est le moteur du transport de marchandises et du tourisme. Il s'agit d'un moyen de transport polyvalent, qui s'adresse à tous les publics et dont le principal avantage est la possibilité de transporter des passagers du point de départ au point d'arrivée du parcours sans avoir besoin d'utiliser d'autres types de transport. Conclusion. Le grand défi sera d'aider une entreprise de services touristiques, basée à São Paulo et possédant une succursale à Curitiba, à sortir d'une situation de perte qui l'a conduit à la faillite. En rappelant un peu la situation que vous rencontrerez lors de votre premier jour dans ce nouveau défi, il convient de rappeler que l'entreprise travaille avec la simple vente de croisières nationales et internationales, sans offrir aucun type de service supplémentaire, comme le transport depuis le point de départ. De l'origine au port d'embarquement ou, à l'inverse, du port de débarquement à la ville d'origine. L'entreprise possède des unités dans 2 capitales parmi les plus grandes du Brésil, avec une grande possibilité d'élargir sa clientèle. Pour orienter vos efforts vers cette mission, commencez par répondre à quelques questions. Quels services pouvez-vous proposer aux clients qui souhaitent partir en croisière? Concernant les autres itinéraires, lesquels pourraient être réalisés exclusivement avec le transport routier? Quel type de service de transport routier l'entreprise utilisera-t-elle? Quels autres services le transport routier pourrait-il être combiné avec d'autres modes? Commençons par le type de service routier dans lequel il existe 2 options, régulier et charter. Pour proposer du transport routier à des fins touristiques, le service choisi sera le charter, dans lequel l'entreprise pourra affréter le véhicule, bus, camionnette et voiture particulière, qui effectuera le service. Ce choix dépendra du nombre de personnes à transporter mais également de la distance à parcourir. Lors de l'affrètement, il est nécessaire de prêter attention à l'aspect juridique du transport routier, en vérifiant si l'entreprise sous contrat respecte toutes les réglementations de l'ANTT. Concernant les croisières en mer,
la compagnie peut proposer un package complet, avec le trajet de la ville d'origine au port d'embarquement et le retour à l'origine. Pour ce service, elle pourrait utiliser le transport routier pour des distances allant jusqu'à 300 km et combiner le transport aérien et routier pour des distances plus longues. Comme nous l'avons vu dans notre matériel, le transport routier est conseillé pour les itinéraires de courte et moyenne distance. En guise de suggestion d'itinéraire exclusivement routier, l'entreprise aurait deux possibilités pour... Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le transport routier vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus.